Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous sommes samedi, et comme tous les samedis, on se retrouve pour 3 cuts, l'émission de culture des volontaires en 3 temps. Un film, une actualité, un sujet libre. Alors non, l'écran derrière moi n'est pas éteint, c'est juste que nous allons parler de 110901, un court-métrage d'Alejandro González Iñárritu, réalisateur connu notamment pour The Revenant ou encore Birdman. Pour mettre en contexte ce film, nous sommes en 2002, lorsque le producteur Alain Brigand décide de faire un film avec 11 réalisateurs de 11 pays différents qui feront tous un court-métrage de 11 minutes, 9 secondes et une image. Référence évidente au 11 septembre 2001. Mais parmi ces 11 films, celui-ci est le seul qui a vraiment marqué les esprits. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'images. C'est un film sonore avant d'être un film visuel. Et le son, mon dieu, faut l'écouter. En gros, le film est composé d'enregistrements de ce jour-là, et si nous connaissons déjà les enregistrements des médias, notamment la télévision, le film utilise aussi des enregistrements des passagers de l'avion quand ils ont su qu'ils allaient y passer. Et notamment, des appels à des proches. C'est terrible, mais ça peut l'être encore plus, vu que les seules images qui sont utilisées dans ce film sont des enregistrements plutôt connus des gens qui préfèrent sauter des tours que de mourir à l'agonie à l'intérieur. Oui, ce film c'est la joie incarnée. Et d'ailleurs, pour être honnête, c'est le seul film de l'histoire du cinéma qui me met une boule dans le ventre quand je le regarde. Bref, quoi qu'il en soit, pourquoi ça ? Pourquoi ce procédé ? Pourquoi cette esthétique ? Qu'a essayé de dire Iñárritu ? Eh bien c'est sa façon de critiquer la vision des médias. Parce que pour lui, il n'y a pas d'image à la hauteur de l'événement. Et c'est assez rigolo comme propos quand on sait que c'est un débat philosophique qui est présent dans le cinéma depuis très longtemps. On peut citer par exemple Didier Huberman qui disait que l'art est juste impuissant quand il s'agit tout simplement de restituer le caractère essentiel de l'événement. On peut aussi citer Jacques Rancière avec son livre Le destin des images. Quoi qu'il en soit, allez voir ce film. Il est gratuit sur YouTube, qui plus est. L'actualité du jour va être très courte parce qu'on est entouré de très gros sujets, mais en gros, sachez que le 19 mai, soit dès la réouverture des cinémas, va sortir un film qui s'appelle Le Dernier Voyage. C'est un film de science-fiction qui est très prometteur et surtout qui est français. Et je vais vous avouer que les films de genre en France, c'est quelque chose que j'aime particulièrement soutenir parce que c'est quelque chose qui a du mal à exister. Alors, si vous voulez vraiment découvrir un film dès le 19, pensez à lui. La semaine dernière, nous avons été voir Éric Dalison et une question est restée en suspens. Hollywood est mort ? Eh bien pour comprendre la réponse à cette question, il faut comprendre ce dont parlait Dalison lorsqu'il a dit qu'Hollywood est mort. Parce que oui, le Hollywood d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Hollywood d'antan, et ça a l'air banal dit comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Petite histoire, mais Hollywood est né notamment parce que sur la côte Est, un certain Thomas Edison, un créateur du kinétoscope, a créé tout simplement une mafia du cinéma. En gros, on pouvait pas acheter de bobine sans passer par lui. Et si tu passais sous le manteau, et le mec envoyait tout simplement des gens brûler ton matériel, ou tout simplement te tabasser à la sortie d'un bar. Oui, Edison est un connard, mais c'est ce qui a créé indirectement Hollywood. Avançons un peu dans le temps, parce qu'entre les années 30 et les années 60, c'est ce qu'on appelle la période classique du cinéma hollywoodien. Et ça correspond à la période des major companies. En gros, ce sont les 5 sociétés de production les plus puissantes d'Hollywood. MGM, Paramount, RKO Pictures, Warner Bros, 20th Century Fox. Et il existe aussi, bien entendu, des mineurs tels que Universal ou Columbia. Et ces sociétés de production contrôlent absolument tout dans les films. De la production à la projection. Parce que oui, il était là le problème, ces sociétés de production contrôlaient les salles qui diffusaient les films. Et imaginez un instant être un auteur à cette époque-là, qui se met à dos une de ces sociétés de production, et qui du coup, vous pouvez même pas diffuser l'un de vos films dans la plupart des salles. C'était un enfer. Et en avant justement dans le temps, puisque en 1948 est votée la loi antitrust, qui justement interdit les sociétés de production de garder les salles de cinéma. Et sans le savoir, on va voir venir les derniers jours de cet Hollywood contrôlé par les major compagnies. Et c'est de ça que parle Dalison. Parce que en réalité, les artisans qui tenaient ces major compagnies vont petit à petit être remplacés par des financiers, comme Sony par exemple. Et donc oui, Hollywood est mort, parce que, aujourd'hui, on ne produit plus les films comme on les produisait à l'époque. Aujourd'hui, c'est le marketing qui l'emporte. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Aujourd'hui, on fête les 30 ans de La Double Vie de Véronique, un film que j'affectionne particulièrement. Je peux que vous le recommander, et je vous dis à la semaine prochaine.